Ce soir, on va faire l'impasse sur la musique parce qu'on commence les 3 semaines qui nous amènent jusqu'à Tisha B'Av. Donc, c'est des semaines où on peut pas trop jouer de la musique. Donc, on va continuer l'étude qu'on a commencée il y a déjà 2 semaines sur le premier enseignement du Likutei Moran de Rabbi Nachman, de l'œuvre principale de Rabbi Nachman. Et on va faire un petit résumé de ce qu'on a étudié les 2 dernières fois pour pouvoir continuer dans le texte. Alors, donc, la dernière fois, on a appris que Rabbi Nachman enseigne que c'est par la Torah que les prières sont acceptées, par l'étude de la Torah. Aujourd'hui, à cause de nos nombreux péchés, la grâce et l'importance véritable du peuple juif, elles sont tombées dans les nations et donc elles sont entre les mains des idolâtres et des astrologues. Toute cette grâce qui appartient au peuple juif, elle est tombée là-bas. C'est pour ça que cette grâce-là, qui permet à ce que nos prières montent et soient acceptées, elles sont tombées là-bas. Donc ça vient des fautes qui ont envoyé toute cette grâce, et donc elle a été perdue. C'est pourquoi les prières n'ont plus de grâce, et elles ne sont donc pas acceptées. Maintenant, afin que Dieu accepte nos prières et nos demandes, nous devons nous efforcer de faire en sorte qu'elle ait de la grâce. C'est grâce à la grâce qu'on arrive à ce que nos prières elles arrivent à être acceptées. Et donc, on a appris que pour cela, il faut étudier la Torah, qui est appelée la biche pleine de grâce. Il y a à la traîne une biche qui a de la grâce. Pourquoi? Parce qu'elle élève la grâce sur ceux qui l'étudient. Quand on étudie la Torah, automatiquement on attire de la grâce sur nous-mêmes, et cette grâce-là nous permet à ce que nos prières elles soient acceptées. Ensuite, Rabbi Nachman, il enseigne d'une manière plus générale et profonde que l'homme juif, il doit toujours chercher l'intelligence dans chaque chose. Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'il doit rechercher et comprendre la sagesse et la racine des choses. Qu'est-ce qu'il y a derrière chaque situation, chaque chose? Car la sagesse présente dans chaque chose, elle éclaire l'homme dans toutes ses voies et lui indique comment se comporter en toute situation. Bon, c'est très résumé, mais c'est ce qu'on a étudié la dernière fois. Et donc la sagesse, c'est la vie. C'est cette sagesse-là qui est derrière chaque situation que l'homme y passe. Et chaque chose matérielle aussi, il y a quelque chose, un objet, il y a derrière cet objet, il y a une sagesse. Chaque chose sur terre, elle a une sagesse derrière. Et donc, cette sagesse, elle représente la vie. Pourquoi? Parce que la connaissance qui donne forme et anime chaque chose, toute chose, l'énergie spirituelle présente dans chaque chose, la cause et la finalité de chaque élément dans la création. En fait, cette sagesse, c'est un signe. Et on a expliqué que ce signe-là, c'est la lettre Chet. Chet qui vient du mot Chiyut, ça veut dire qui signifie la vie. Et la vie est l'énergie, puisque la vie représente l'énergie, la force qui anime, et qui forme et maintient l'existence de toute chose. Donc voilà, c'est pour un petit peu nous remettre dans le contexte. Il y a eu déjà, on a déjà fait 2 cours là-dessus, bien expliqué. Et donc on continue maintenant notre 3e cours. Alors il nous dit, Rabbi Nachman, que cependant, étant donné que la lumière de l'intelligence est très grande, c'est-à-dire qu'il y a une lumière et une sagesse derrière chaque chose, et elle est très grande, et il n'est possible d'y accéder que par le biais de la lettre Nun. Nun, c'est-à-dire, c'est comme un transformateur. On a dit que Chet, c'est la vie, c'est l'énergie, mais seulement cette lumière, elle est trop forte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la recevoir, elle n'est pas accessible. On doit passer d'abord par quelque chose, par cette lettre Nun. Parce qu'il est impossible d'atteindre l'intelligence si ce n'est par
la dimension de Nun, qui sert de moyen pour atteindre cette intelligence. Et puisqu'il y a l'intelligence qui se trouve dans chaque chose, et il y a la possibilité de l'atteindre. Et donc l'intelligence, elle représente, c'est comme le soleil, elle représente la vitalité, qui représente la lettre Chet. Et le moyen d'y parvenir, c'est par d'abord la lettre Nun. Pour l'instant, ça paraît un petit peu... Là, on est rentré dans le texte de Rabbi Nachman, et vous allez voir que c'est des choses qui sont un petit peu, peut-être un peu, qui paraissent un peu arides, un peu, mais qui débouchent sur des choses très, très, très concrètes et des éclairages dans notre vie de tous les jours, chacun là où il se trouve. Et donc ça, c'est la dimension de la royauté. La royauté, vous savez que on sait qu'il y a 10 sphirotes dans toute chose. Le Baal Shem Tov, il dit que les 10 sphirotes, qu'est-ce que c'est les 10 sphirotes? C'est en fait un processus, c'est 10 processus, 10 étapes qui se déploient à partir de la volonté du Créateur. Donc il y a la volonté de Dieu. Et que la volonté de Dieu, c'est que, par exemple, une chose existe. Jusqu'à sa réalisation et sa concrétisation. Et donc la dernière étape, celle de l'exécution. Donc pour pouvoir qu'une chose elle existe sur Terre, il y a 10 étapes. C'est les 10 sphirotes, jusqu'à que la chose elle soit exécutée, elle soit concrète. Et de la concrétisation de la chose, alors ça s'appelle la malchout, la royauté. Ça veut dire c'est la capacité. De même, par exemple, si on voit, par exemple, si on prend un roi, il a la capacité, il a la force, il a la maîtrise. De même, la volonté a la capacité d'exister et de se réaliser. Donc c'est Dieu qui donne à la chose de se réaliser en descendant par 10 étapes qui sont les 10 sphirotes. Et le Baal Shem Tov, il nous dit que ces 10 sphirotes-là se trouvent dans chaque chose, même dans la parole. Quand quelqu'un y parle, il y a 10 étapes jusqu'à que sa parole elle arrive au bout, elle arrive à se réaliser. Et donc il n'y a rien qui n'est pas les 10 sphirotes. Partout on retrouve cette chose-là. Maintenant, il est dit dans les psaumes, dans le Teilim, que avant le soleil, son nom est Yinun. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire l'expression Yinon, c'est une allusion à la royauté. Rabbi Nachman il cite ici un verset des psaumes qui dit qu'avant le soleil, avant que tu atteignes le soleil, qui est l'intelligence, puisqu'on a dit que cette intelligence, elle était trop forte, donc ça s'appelle le soleil, la lumière spirituelle qui anime chaque chose, Yinon Shemo, ça veut dire le nom de la royauté, qui est la Malchut, doit d'abord être traversé. C'est-à-dire que on est obligé de passer par, comme on l'a dit tout à l'heure, par ce transformateur. Et cela correspond à la dimension de la lune. Donc, le stade de la royauté, par rapport à l'intelligence, il est considéré comme une contraction et il est appelé la lune. Parce que la lune n'a pas de lumière propre. La lune ne brille pas par elle-même et elle n'est pas une source de lumière. Mais elle reçoit la lumière du soleil. La lune, en fait, elle renvoie les rayons du soleil vers le côté sombre de l'univers. C'est-à-dire que maintenant, quand le soleil brille dans un côté de la Terre, de l'autre côté, c'est la lune qui prend le relais, en quelque sorte, et qui reflète cette lumière du soleil dans un autre endroit qui est obscur. Donc elle n'a pas sa lumière propre, et lorsque la lune se trouve sur l'axe du soleil, elle renvoie les rayons lumineux du soleil vers le côté sombre de la Terre, ce qui permet ainsi de voir la nuit. Et donc selon la taille de la lune et sa position dans le ciel, d'accord, elle renvoie ces rayons lumineux du soleil.
Ça veut dire que par exemple quand la lune, on dit qu'il y a une pleine lune, ça veut dire qu'on est au milieu du mois, et donc et que la lune elle est complètement pleine. Alors s'il n'y a pas de nuages, etc., on va pouvoir voir dans un endroit très obscur, on va pouvoir voir, pas comme le jour, mais la lumière du soleil va refléter à travers la lune, et donc on pourra voir. Et donc, si la lune, elle avait une lumière propre, alors, en fait, la nuit, elle serait comme le jour. Et si le jour et la nuit étaient égaux, c'est-à-dire qu'on pouvait, ça veut dire que si elle avait sa lumière à elle-même, cette lune, donc on pourrait voir aussi bien la nuit et le jour, ce seraient les mêmes lumières, et il y aurait en fait qu'un seul jour. C'est-à-dire qu'il ferait toujours jour. Et pour qu'il y ait une distinction entre le jour et la nuit, avec, comme on sait qu'il y a marqué Vayere Vayboker, il y eut d'abord le soir et il y eut le matin. Ça, c'est ce qui s'est passé au moment de la création. Donc il doit y avoir de l'obscurité la nuit. Ça signifie que le petit luminaire, qui s'appelle la lune, ne projette pas sa propre lumière, mais seulement ceux qui se reflètent du soleil. Et c'est cela le côté de la dimension de la lune. C'est-à-dire que maintenant, on parlait tout à l'heure de cette royauté, de cette malchoute, qui est la dernière séphira. Ça veut dire c'est là où les choses elles se réalisent, mais il n'y a pas d'action là-bas. C'est que, si vous voulez, les choses elles se réalisent. C'est comme la lune, ça veut dire elle n'a pas d'action, elle reflète la lumière du soleil. Et donc c'est ça la dimension de malchoute, de royauté, qui n'a rien en elle-même. En fait, la lune, c'est un symbole de malchoute, ça ressemble, ça veut dire c'est la même chose, puisqu'elle n'a pas de lumière, la lune, aussi bien cette dimension de royauté dont on parle, alors elle est comme la lune. Tout comme la lune, elle reflète la lumière du soleil, et elle ne brille pas par elle-même, aussi, et ainsi que la malchoute, cette malchoute, c'est-à-dire cette royauté. Et donc, comme on a mentionné précédemment, c'est le résultat, la réalisation, le reflet d'une idée. Alors maintenant, on va donner un exemple pour essayer de... Parce que ça paraît très très élevé ce qu'on dit, mais vous allez comprendre à travers un exemple qu'on va donner. En fait, si, par exemple, écrire un mot sur du papier, c'est ça un acte de malchoute, de royauté. Ça veut dire quoi? En fait, le fait d'écrire, ça reflète la pensée de celui qui a écrit le mot. D'accord? Il y avait chez quelqu'un un désir d'écrire quelque chose, de transmettre un message. Et ce désir a été concentré à travers 10 étapes jusqu'à ce qu'il se reflète dans l'écriture réelle, noir sur blanc. D'accord? Mais l'encre n'a rien d'elle-même. C'est de l'encre. Elle ne représente rien du tout. Mais seulement, elle n'a aucune signification jusqu'à ce qu'elle prenne forme et qu'elle reflète l'idée de celui qui a conçu l'idée et qu'après il a pris un papier, il a commencé à former des lettres, il a commencé à faire des mots, il a commencé à agencer des mots jusqu'à que l'idée elle est passée. Donc l'exécution finale, le résultat de tous les actes que nous accomplissons, comme cuisiner, coudre, etc., ça reflète une idée. Mais la chose en elle-même, elle n'a pas de... C'est-à-dire que si l'homme, il n'agit pas à travers une idée qu'il a, et il a mis en pratique, la chose, les objets, ils n'ont aucune lumière par eux-mêmes. Quand cuisiner les aliments, etc., si on les prépare pas, il se passe absolument rien. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de neutre complètement. Mais, donc, maintenant, on a parlé tout à l'heure de la lettre Chet, qui représente l'énergie, qui est la dimension de la sagesse, la dimension du soleil, comme nous l'avons vu. Et donc, cette royauté, cette malchoute, n'a aucun pouvoir par elle-même, mais uniquement parce qu'elle reçoit de cette énergie, de cette sagesse. C'est bien sûr l'énergie divine. Chaque chose sur terre n'existe que parce que Dieu veut qu'il existe et qu'il lui donne de l'énergie. D'ailleurs,
quand une chose, elle doit arrêter d'exister, quand quelqu'un, son âme, elle quitte son corps, on peut faire ce qu'on veut, ça y est, il n'y a plus d'énergie, ça veut dire que là-bas, il n'y a plus l'énergie de Dieu. Et ça, c'est terminé. Donc ça veut dire que cette énergie-là, c'est une lumière, c'est la vie. Et donc, pourquoi Dieu a-t-il fait en sorte que cette royauté, cette malchoute, cette sphira de malchoute, n'éclaire pas d'elle-même? Ça veut dire pourquoi? C'est quelque chose qui est comme la lune, qu'elle est obligée de recevoir la lumière, la lumière du soleil. Et pourquoi Dieu fait en sorte que la nuit ne brille pas comme le jour? Alors tout ça, la réponse, c'est pour qu'il y ait un choix pour les êtres humains. Parce que si l'obscurité, elle brillait, c'est-à-dire si la nuit n'avait pas de ténèbres, mais si le côté de la nuit brillait comme le jour, alors il n'y aurait plus de choix sur Terre. Ça veut dire que, en fait, le drame de la diminution de la Lune, on avait expliqué, le 4e jour de la création, quand Dieu il a créé la Terre, il était dans le 4e jour de la création, il y avait 2 luminaires qui étaient le soleil et la lune, mais ils avaient le même éclat. Et il y a la lune qui est venue, qui était à l'époque comme le soleil, et qui a dit, on peut pas porter une couronne sur 2 têtes. Il y en a qu'un qui peut porter la couronne. Dieu, il a dit à la lune, puisque tu es venu te plaindre, alors diminue-toi. À partir de ce moment-là, la lune, elle a perdu tout son éclat. Elle a été obligée de recevoir, pour pouvoir briller, seulement à travers le soleil. Ça veut dire qu'elle n'a pas de lumière d'elle-même. Et donc, si c'était resté comme ça, en fait, il n'y aurait plus de choix. Et donc ce drame de la diminution de la lune, qui s'est produit le 4e jour de la création, Rabbi Nachman y explique que la lune que nous voyons dans le ciel, c'est seulement un symbole, un signe. Mais il y a une autre lune beaucoup plus grande, qui est la masse, qui est la matière. La matière, la matière, toute la matière, ce qu'on appelle la matérialité. Tout ce qu'on appelle matière dans l'univers, en fait, c'est la lune. Car elle n'a rien en elle-même. Elle est vide. C'est seulement l'énergie en elle qui lui donne une forme. C'est-à-dire que maintenant, s'il n'y avait pas d'énergie dans une table, la table ne peut pas exister. Donc maintenant, cette énergie, c'est ça qui lui donne une forme et qui lui donne une signification. Et donc, si la matière, si la masse, la matière dans l'univers, elle était comprise comme ayant de la lumière propre, d'accord? C'est-à-dire qu'elle se reflétait elle-même, qu'elle s'expliquait d'elle-même, et que je comprenais l'intention divine qui la sous-tend, ça veut dire qu'il y a derrière tout ça, je comprends ce que Dieu il veut me dire à travers un objet, à travers une situation, alors il n'y aurait plus de choix pour l'homme, car nous comprendrions Dieu et on le verrait en toute chose. On comprendrait chaque chose. Il n'y aurait rien qui serait... Ça veut dire qu'il n'y a plus le choix. Je vois une situation, je comprends ce que Dieu veut me faire comme message, et je comprends ce qu'il y a derrière, et donc je ne suis pas affecté par cette chose-là. Mais Dieu, il n'a pas voulu ainsi, et il a voulu que le monde ait un langage de disparition. C'est-à-dire que Dieu, il cache sa présence dans l'obscurité. C'est la volonté de Dieu. Parce que, encore une fois, si les choses étaient évidentes, on n'aurait plus de choix. Et donc, si on n'a plus de choix, on n'a plus de mérite. C'est terminé. On est complètement... si vous voulez, les choses, elles sont claires, et toutes les choses, elles sont claires. Et la lumière de la lune devient comme la lumière du soleil. Ça veut dire, si par exemple, je lis et je comprends ce que je lis, ça c'est pour continuer l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, alors il y a égalité entre la masse et l'énergie. C'est-à-dire que la forme extérieure, elle reflète bien la pensée intérieure. On voit un objet. Cet objet-là, il veut rien dire pour nous. C'est juste un objet, c'est une table. Mais à l'intérieur de cette table-là,
il y a une sagesse, il y a une lumière, il y a une pensée intérieure. Et donc, la lumière de la lune, elle sera comme la lumière du soleil. Et c'est comme ça qu'on répare la lune. C'est-à-dire que maintenant, on a parlé depuis déjà les deux premiers cours qu'il faut chercher le pourquoi des choses. Qu'est-ce qu'il y a derrière chaque chose? Maintenant, il nous dit, Rabbi Nachman, que celui qui se relie pas à l'intelligence, à la sagesse et à la vitalité qu'il y a dans chaque chose. Qu'est-ce que ça veut dire se relier à l'intelligence qui se trouve dans chaque chose? En fait, c'est une responsabilité. Par exemple, si on m'explique quel est le but d'un objet quelconque, donc je comprends à quoi il me sert cet objet. Donc je regarde la sagesse qu'il y a dans cet objet, mais me lier à cette sagesse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je m'engage à me comporter selon la finalité de cet objet. Je m'engage à respecter le sens qu'il contient et ne pas l'utiliser avec légèreté ou pour un autre usage, mais seulement en accord avec la sagesse qu'il porte. Donc celui qui se relie à la sagesse, à l'intelligence et à la vitalité qu'il y a dans chaque chose, même s'il comprend cette sagesse, donc il agit comme il veut, selon ses envies. Ça veut dire que, en fait, il n'est pas branché avec les choses, il fait ce qu'il veut. Et donc, il nous dit Rabbi Nachman que ça, c'est la dimension de Ésaü. Parce que la mentalité d'Ésav, c'est de profiter même de ceux qui nuisent. Par exemple, quelque chose qui fait du mal, il va en profiter. En réalité, non, on fait tous ça parfois. Ça veut dire que nous profitons de choses qui nous font du mal. Cela veut dire qu'on n'a pas regardé la sagesse qu'il y a dans cette chose-là. Parce que la sagesse qu'elle contient, elle exige qu'on rejette cette chose. Donc j'atteins la sagesse de cette chose, précisément, justement en la refusant. C'est ça le bon comportement dans ce cas. Mais si malgré tout je consomme, j'utilise et je profite de cette chose qui me fait du mal, alors ça c'est la dimension de Esav. C'est sa mentalité. C'est-à-dire qu'en fait, la mentalité de Esav, c'est je suis là pour profiter. Puisque de toute façon, après, je vais mourir. Alors, il faut que je profite au maximum, parce qu'après, de toute façon, après, je ne pourrai plus rien faire. Et donc, je profite de ce qu'il y a maintenant, tout de suite. Même si ça me fait du mal. C'est cette mentalité. Mais Esav, lui, il a méprisé le droit d'aînesse. Il a traité ce droit qui est fondamental avec légèreté. Le droit d'aînesse, ça veut dire il a méprisé le droit d'aînesse, c'est-à-dire qu'il a méprisé cette sagesse, la sagesse, comme on a expliqué. Il y avait son frère, donc Yaakov et Esav, qui étaient jumeaux, mais Esav, il est sorti en premier, et il fut donc appelé premier-né. Et Yaakov, le patriarche, il est né en second. Malgré cela, Yaakov savait quelle était la valeur du droit d'aînesse. C'est pourquoi il les tenait beaucoup. Et donc le mot Bechora, Bechora ça veut dire droit d'aînesse, il est formé des mêmes lettres que Beracha. Beracha ça veut dire bénédiction. Et la bénédiction, c'est quoi? C'est la plénitude par opposition au manque. Quand il y a du remplissage, c'est-à-dire de la consommation, dans cette mentalité des saves, quand la lumière intérieure éclaire la chose, la sagesse qu'il y a dans cette chose est bénie. Excusez-moi, quand il y a du remplissage, on parle du remplissage, excusez-moi, je me suis trompé, de la lumière intérieure, c'est-à-dire de la sagesse qui fait vivre la chose. Donc la sagesse qu'il y a dans cette chose, elle est bénie, et on en profite et on la valorise bien plus que d'habitude. C'est-à-dire que, maintenant, il faut savoir que lorsque la lune, c'est-à-dire la masse, la matière, elle est diminuée, quand elle est séparée de la sagesse, c'est-à-dire qu'il y a une masse inerte
qui n'a pas de sens. C'est-à-dire que tout le côté matériel, ça veut dire qu'il n'y a pas de sens. Normalement, quand on utilise quelque chose de matériel, il faut qu'il y ait un sens qui soit attaché à la sagesse. Alors quand elle est séparée de la sagesse, alors il y a pauvreté, maladie, manque, que Dieu préserve. Pourquoi? Parce que elle donne pas d'énergie. Donc tous les aspects négatifs dans le monde, en fait, ils viennent de la diminution de la lune. À partir du moment où la lune, elle a arrêté de briller et qu'elle reflète la lumière du soleil, elle a obscurci le monde, et de là viennent toutes les catastrophes, la pauvreté, les maladies et le manque. Maintenant, Yaakov, notre père, le patriarche, il voulait voir la sagesse dans chaque chose. C'est-à-dire que lui, il voulait s'engager selon ce que cette sagesse, elle exigeait. Il voulait le droit d'aînesse pour pouvoir atteindre la bénédiction, qui est la dimension intérieure des choses. C'est-à-dire que maintenant, il avait compris, le patriarche Yaakov, que le droit d'aînesse, c'est quelque chose de fondamental. Parce que ça veut dire que maintenant, dans n'importe quelle situation dans laquelle je vais me trouver, même si elle n'est pas agréable, je vais pouvoir là-bas détecter la sagesse qu'il y a dans cette chose. Pourquoi les choses elles arrivent comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et dans ce cas-là, dès que j'atteins la sagesse qu'il y a dans chaque chose, dans chaque situation, alors je vais pouvoir atteindre la bénédiction qui est en fait l'intériorité de ces choses-là. Vous voyez par exemple des gens, qui sont immensément riches, qui vivent dans l'opulence, dans la matérialité, qui ont tout. Eh bien, vous voyez que c'est complètement vide. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui amène le bonheur. C'est pas ça qui les réjouit. Et vous avez des gens qui vivent simplement, qui n'ont pas beaucoup de choses matérielles, mais qui ont une bénédiction, qui ont une paix intérieure. Pourquoi? Parce qu'ils sont branchés sur l'intériorité des choses. C'est-à-dire que maintenant, ils vont avoir, ce qu'ils ont besoin, c'est juste un moyen pour les aider à arriver à la finalité. C'est pas un but. Si les choses, elles deviennent, toute cette masse, elle devient un but, alors la vie, elle est terne, elle est vide complètement. Et donc le droit d'aînesse, qui exprime ce qui est né en premier, il correspond à la sagesse présente dans chaque chose, qui précède tout ce qui est créé dans le monde. D'abord, il y a une sagesse, et cette sagesse, c'est ça qui fait naître la chose. C'est pour ça que la chose, elle existe. Maintenant, si nous, on se trouve devant une situation et que on la comprend pas, c'est-à-dire qu'on sait pas qu'il y a de la sagesse dedans, on sait pas qu'il y a un message à l'intérieur, la chose, elle nous déboussole complètement. On comprend pas ce qui arrive. Alors que chaque chose soit créée dans le monde, avant que chaque chose y soit créée dans le monde, d'abord il y avait une idée, une volonté du Créateur pour qu'existe cette chose-là. Et c'est cela la Bechora, c'est ça qui s'appelle le principe premier, c'est-à-dire le droit d'aînesse. Et ce n'est pas une matière brute qui est née et a ensuite reçu une forme, c'est l'inverse. D'abord c'est l'idée, c'est la forme, et ensuite la matière elle est arrivée. D'abord il y a une pensée, et cette pensée elle s'est développée, et encore développée jusqu'à ce qu'elle atteigne le stade de la réalisation concrète. Voilà comment les choses elles se passent dans la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Et donc la concrétisation, c'est ça la malchoute, c'est-à-dire c'est la royauté. C'est la sagesse, et la sagesse qui se trouve à l'intérieur de la chose, c'est le soleil. Donc, en fait, la lune, ce qu'on appelle, si vous voulez, cette royauté qui s'appelle la malchoute, qu'on a expliqué en parallèle avec la lune, qui n'a pas de lumière en elle-même, elle est animée par cette sagesse qui se trouve à l'intérieur de la chose et qui est le soleil, qui va animer la chose. C'est pour ça que c'est marqué, Shlomo, le roi Salomon, il a dit que le sot, l'imbécile, il désire pas la sagesse, mais seulement l'expression de son cœur. Ça veut dire que, il explique ici, le roi Salomon,
il nous dit ici que le sot, l'imbécile, il ne s'intéresse pas à la sagesse, à cette compréhension qui permet de relier une chose à ce qui se cache en elle. Ça ne l'intéresse pas. Par exemple, si on prend l'exemple d'une montre, c'est une chose, et c'est un objet qui est visible. Et ce qu'on appelle comprendre une chose à partir d'une autre, ça s'appelle la bina en hébreu, c'est-à-dire c'est comprendre le but de la montre. L'idée qui est cachée dans cet objet. C'est ça qu'on appelle donc comprendre une chose d'une autre, c'est-à-dire la bina. Et donc la compréhension profonde, l'observation intérieure. Une montre, elle a un but. C'est de donner l'heure. Et pourquoi on donne l'heure? Pour ne pas perdre son temps. Donc ça veut dire qu'elle a un sens. Pourquoi il y a une heure? Pourquoi il y a du temps? Toutes ces choses-là, c'est-à-dire de chercher la compréhension profonde qu'il y a dans chaque chose. Mais le sot, l'imbécile, celui qui est insensé, il ne s'intéresse pas à cela. Ce qui l'intéresse, c'est seulement le plaisir, l'émotion et ce qui lui fait du bien. C'est tout ce qu'il voit. Il n'y a rien d'autre qu'il voit. Et donc, ça s'appelle, ce qu'on vient de dire maintenant, ce qui fait le sot, ça s'appelle la royauté du mal. La royauté du mal, c'est une réalisation qui est déformée. C'est-à-dire que l'action, elle ne correspond pas à la sagesse qu'il y avait dans cette chose. Et Dieu, il a créé par exemple des choses qui nuisent à l'homme. Il les a créées pour que nous les rejetions. Mais même si parfois elles sont attirantes, nous savons qu'elles sont nuisibles. Elles sont nuisibles. On ne va pas donner d'exemples, chacun il pourra trouver des exemples, c'est pas difficile. Et quand je rejette une chose qui est nuisible, alors en fait je proclame la royauté de Dieu par cette chose. Puisque maintenant cette chose-là elle m'attire, mais je sais que c'est pas bon pour moi, donc je la rejette. Alors à partir du moment que j'ai fait ça, j'ai proclamé la royauté de Dieu par cette chose-là. Même si je ne jette pas cette chose nuisible, et que je la consomme malgré tout, cela s'appelle la royauté du mal. Puisque je prends quelque chose qui n'est pas bon pour moi, donc je proclame en fait la royauté du mal. Parce qu'au final, il y a bien une action. Mais en fait, c'est une mauvaise action. Et c'est une exécution qui ne correspond pas à l'idée originelle qu'il y avait dans cette chose. Et donc ça s'appelle la lune qui est du côté du mal. Et à propos duquel il est dit, et la lune, elle sera couverte de honte. En fait, une lune qui reflète le mal, qui donne une image faussée, c'est la lune du côté impur, et sur elle, il est dit que la lune sera couverte de honte, c'est-à-dire qu'elle sera humilié à l'avenir lorsque la vraie royauté divine se révélera. Donc, maintenant, on va arriver à des choses un peu plus concrètes qui descendent de plus en plus pour nous expliquer par rapport à nous. Et Rabbi Nachman, il nous dit que c'est ça le bon penchant et le mauvais penchant. Le bon penchant et le mauvais penchant, en fait, ce sont deux anges qui se trouvent en chaque être humain. Ce n'est pas des anges avec des ailes du tout, mais c'est des anges qui sont en fait des énergies. C'est des forces que Dieu y met à l'intérieur de chacun, de la façon qu'il y ait une énergie qui fait battre le cœur. Il y a aussi en nous des énergies spirituelles, le bon penchant et le mauvais. Donc c'est quelque chose qui est tout le temps qui existe dans la personne. Et ce sont deux anges intérieurs afin qu'il y ait liberté de choix. Donc le bon penchant et le mauvais penchant. Donc le bon penchant, il est appelé un pauvre et un sage. Le bon penchant, il est appelé pauvre et sage. Parce qu'il est de nature de malchoute. Il n'a pas de lui-même, il n'a pas de lumière en lui-même. Ça s'appelle le bon penchant. C'est-à-dire pauvre, humble et
qui n'a pas de force propre à lui-même. Et il ne reçoit que ce que la sagesse lui donne. Il reçoit que seulement de la sagesse. En fait, le bon penchant, c'est un ange qui n'a pas de force en lui-même. Et c'est comme cette malchoute, comme la lune, qui n'a pas de lumière propre. Et tout ce qu'il fait vient de ce qu'il reçoit de la sagesse. Et s'il reçoit une lumière, une force de la sagesse, alors il peut agir. Mais en lui-même, il est pauvre. Ça, c'est le bon penchant. Maintenant, le mauvais penchant, lui, il est appelé un vieux et un sot. Un vieux, un sot, un vieux, un imbécile. Parce qu'il représente la royauté du côté du mal. Celle qui ne veut pas de la sagesse et de l'intelligence. Et donc, ce mauvais penchant, pourquoi il est appelé vieux? Parce qu'il pense qu'il est sage. Il pense qu'il est expérimenté. Qu'il a la sagesse de la vie. Mais il est appelé sot car il ne veut pas de sagesse ni d'intelligence. La sottise, la folie, la bêtise, tout cela vient du fait qu'il rejette la sagesse. La sagesse, c'est-à-dire ce qui anime toute chose sur terre. La chose profonde, cette lumière qui anime chaque chose. Comme il est dit, que le sot, il ne désire pas la sagesse, mais seulement l'expression de son cœur, comme on a expliqué. En fait, ce qui intéresse le mauvais penchant, le Yetzer Hara, c'est le plaisir immédiat, émotionnel, ou alors physique. Donc c'est ça qu'il cherche, pas plus que ça. Et donc chaque personne doit donner de la force à la royauté de sainteté, à la malchoute de sainteté, à la royauté de sainteté. C'est cela le principe de toute la vie. Parce que il faut se renforcer contre cette royauté du mal, puisqu'on a tout le combat, tout le conflit entre le bon penchant et le mauvais penchant, il se déroule en fait à l'intérieur du cœur de l'homme, entre le côté droit et le côté gauche. Et l'homme, il est constamment en lutte. Mais il est responsable de donner de la force au bon côté. C'est-à-dire qu'elle est là, cette lutte. Mais lui doit donner de la force au bon côté, à cette royauté de sainteté, contre le mauvais côté. Et donc, en fait, l'être humain, il est composé de deux tendances opposées. L'une, c'est celle de jouir, de profiter. Une tendance qu'on connaît bien. Et l'autre, c'est une petite voix intérieure qui dit « Et si je m'abstenais ?» Chacun il a ça. C'est-à-dire qu'il a un côté qui le pousse vers la consommation des choses qui sait très bien que c'est pas bon pour lui à tous les niveaux. Et une autre voix intérieure qui lui dit « Peut-être que ça serait bien que je m'abstienne. » Et ça c'est le bon penchant. Mais ce bon penchant, il est faible comparé au mauvais penchant que lui il est fort. C'est-à-dire que l'énergie du mauvais penchant entre en l'homme dès le départ. C'est-à-dire que dès qu'il naît, l'homme, à partir du premier jour de sa vie, il est que dans le mauvais penchant. Alors que le bon penchant, le second ange dont on a parlé, alors il rentre qu'au moment, pour une fille à l'âge de 12 ans, ce qu'on appelle la bat mitzvah, et pour un homme, d'après la Torah, un homme, il devient homme à l'âge de 13 ans. Donc le bon penchant, il rentre chez une fille à 12 ans et chez un homme à 13 ans. Et c'est à nous de choisir si nous voulons voir gagner, qui on veut voir gagner dans ce combat. C'est à nous de choisir, de savoir qu'est-ce qu'on veut. Et Rabbi Nachman, il nous dit, l'homme doit vouloir que le bon côté l'emporte. C'est-à-dire que s'il n'a pas une volonté que le bon côté l'emporte, il n'a aucune chance. Comme il nous dit nos sages, l'homme doit toujours exciter son bon penchant contre le mauvais penchant. Et donc, dans le combat contre le mauvais penchant, il faut être agressif et combatif. Pourquoi? Parce que celui qui cherche la tranquillité, la paix, les compromis, l'apaisement,
alors c'est pas du tout la bonne adresse. Parce que si quelqu'un ne prend pas position, si on ne déclenche pas une confrontation, et si on n'accepte pas un certain désordre intérieur, parce que c'est réel, c'est pas une image qu'on donne. Si quelqu'un y réfléchit un petit peu, il voit que véritablement ça ne s'arrête pas une seconde. Donc il doit prendre position. S'il fait des compromis, il se fait manger. Donc il n'a aucune chance contre lui. Et donc, il y a des gens qui attendent le moment de la tentation pour se renforcer. Mais en général, ils échouent. Par exemple, je ne sais pas, si quelqu'un il fait un régime et il attend que la coupe de glace soit posée devant lui, et là il se dit je vais résister, mais il ne peut pas résister. Il mange toute la glace et il en commande une deuxième. Et il sait que c'est pas bon pour lui, que ça peut lui faire du mal. Donc la sagesse, c'est de provoquer et d'irriter, nous dit la Torah, d'irriter, de le combattre par des garde-fous, par des limites et des précautions. Par exemple, si je sais que dans cette rue, il y a un glacier, un marchand de glace, alors je fais en sorte de ne pas passer par cette rue. Je fais un détour. Parce que si je passe là-bas, c'est sûr que je vais tomber. Vous avez bien compris que cette image, c'est une allégorie. Mais avec cette allégorie, on peut comprendre beaucoup de choses dans notre vie, qu'il ne faut pas se fricoter avec notre mauvais penchant, parce que c'est sûr qu'il nous mange. Donc il faut faire des limites, il faut prendre des précautions, des garde-fous. Et comment on donne de la force à la royauté de sainteté? Dans le cœur de l'homme, il y a une arène, comme une arène intérieure, et où se déroule un combat permanent 24 heures sur 24. Et donc avec quoi l'homme il peut donner de la force au bon côté? Alors il nous dit Rabbi Nachman, par la Torah. Par la Torah. Parce que l'âme animale, le Yetzer Hara, ce qu'on appelle l'âme animale, qui est en fait la force de l'imagination, il a été créé avant le bon côté, avant le Yetzer Hatov. C'est à cause de ça qu'il est fort. Et de plus, la majorité du monde, il se conduit selon la royauté des sages, comme on a expliqué. La royauté du mauvais côté. Et jusqu'à qu'elle soit annulée très bientôt de nos jours, Bezrat Hashem. Alors, pour l'instant, nous sommes actuellement sous le règne de la royauté des sages. Et cette royauté, c'est un Yetzer Hara qui est très raffiné, qui cultive et développe le plaisir, la stimulation, l'excitation et tous ses désirs. Et donc le Yetzer Hara, le bon côté, il est certes très faible. Mais il nous dit Rabbi Nachman que la Torah est plus forte que ce mauvais penchant. Et que par la Torah, l'homme il peut vaincre le domaine de l'imagination. Et donc, par le fait qu'il étudie la Torah avec force, il faut savoir qu'il existe différents chemins dans l'étude de la Torah. Il y a une Torah que chacun il aime étudier selon ce qui lui parle. Il y en a qui aiment la Kabbale, d'autres qui aiment les lois, les midrashim, les histoires. Et donc, dans tous les cas, lorsque l'homme s'investit dans un apprentissage qui lui est proche du cœur, ça veut dire qu'il fait les choses, il prend une matière qui lui plaît, alors il arrive à ce qu'on appelle une Torah par la force. C'est-à-dire que quand il y a de l'envie d'apprendre, ce n'est pas encore une Torah par la force. C'est-à-dire que même s'il a envie, ça ne suffit pas. Mais à partir du moment où le désir d'étudier s'arrête, qu'il n'a pas du tout envie, où j'ai envie de fermer le livre plutôt que d'étudier, et malgré cela,
je me renforce et je continue à apprendre, alors c'est cela qu'on appelle Kohar Betorah, Torah Bekohar, c'est-à-dire d'étudier la Torah avec force. Parce que la proportion entre cette Torah par la force et une Torah normale, en fait c'est de 100 pour 1. C'est-à-dire que le Rav Dessler, il nous dit qu'une seule portion de Torah qu'on étudie avec force, avec effort, il vaut 100 portions sans effort. C'est-à-dire que maintenant quand je vais étudier, moi je sais pas, 1 minute, et j'ai pas du tout envie, mais cette minute-là, je me force à l'étudier, elle va avoir l'impact de 100 minutes. Ça veut dire que c'est 1h40. C'est comme si que la personne elle a étudié 1h40. Donc ça veut dire, mais sans effort. Donc ça veut dire qu'une personne, elle peut étudier 2 heures et elle kiffe, mais 1 minute avec effort, c'est 100 fois plus fort. Donc ça veut dire qu'un seul mot qu'on apprend dans la difficulté et qu'on s'oblige à étudier équivaut à 100 mots étudiés sans difficulté. Et cette Torah qui est avec force, qu'on peut attirer de l'aide pour cet enfant pauvre, c'est-à-dire ce Yetzeratov, celui qu'on appelle le bon penchant, c'est que par cette manière qu'on peut lui donner des forces. Tout ce que on apprend avec effort, alors on donne de la force au bon penchant. Voilà, regardez, on est arrivé, il y a encore, il va falloir, il y a encore pas mal à faire, mais on va s'arrêter pour ce soir à ce qu'on a. Et Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, on continuera la semaine prochaine. Et c'est quelque chose de très très grand ce qu'on étudie, parce que ça, on va étape par étape, et à la fin, on va sortir avec quelque chose de... Déjà, on voit se profiler des notions très très fortes. Et voilà ce qu'on aura pu dire pour aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à dire, sinon c'est pas... Rav, s'il vous plaît, je voulais vous demander, c'est Josiane. Bonsoir. Bonsoir. On fait la prière pour la lune. Quand on récite la prière pour la lune, Ouais. on récite la prière. Est-ce que c'est un rapport avec le bon côté, le mauvais côté? Ben, c'est-à-dire que on avait fait un cours Voilà, là-dessus. c'est une question de temps. Non, on avait fait un cours là-dessus. En fait, quand on fait la prière pour la lune, c'est que bien sûr que c'est un rapport avec tout ce qu'on vient d'étudier. C'est-à-dire que comme on a expliqué que cette lune-là, elle n'a pas de lumière par elle-même. Mhm. Et dans la prière pour la lune, on dit de la même façon que je n'arrive pas quand je danse, à te toucher, de la même façon mes ennemis, ils pourront pas me toucher. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye de s'identifier à cette lune qui en fait qui représente que plus une personne, elle est pauvre, et comme on a dit, c'est quoi pauvre? C'est-à-dire que on avait dit que c'est le bon côté, ça veut dire que la personne, elle n'a pas de lumière par elle-même, seulement ce qu'elle reçoit de la sagesse. C'est-à-dire que maintenant, elle va être éclairée par la lumière du soleil qui s'appelle la sagesse, et c'est ça qui va la faire vivre. En fait, c'est une personne qui se détache du contraire de ce qu'on avait expliqué de cette royauté du mal. C'est-à-dire que maintenant, elle s'identifie à cette chose-là. C'est-à-dire qu'elle veut recevoir de la sagesse. Elle veut essayer de chercher. Elle comprend qu'elle n'a rien compris. Elle comprend qu'elle n'a pas de lumière. Et que maintenant, elle veut être éclairée par la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, ça veut dire que maintenant, je ne sais rien. Et je veux essayer de trouver, à travers toutes les situations de la vie, quel est le message, le pourquoi des choses. Donc c'est ça la lune. Ça a une grande signification, c'est ça la lune. Elle a été diminuée. Mais à la fin, elle va briller comme la lumière du soleil. Elle va retrouver son éclat.
Elle va trouver son éclat, ça veut dire qu'après, on va comprendre à la fin que par là où on est passé, il y avait une sagesse dedans. Et même déjà, on peut comprendre. Ça veut dire que quand maintenant, et c'est pour ça que toute cette étude qu'on est en train d'étudier, c'est par l'étude de la Torah, c'est ça qui alimente le bon côté et qui nous donne la force de pouvoir dominer le mauvais côté. Sans l'étude de la Torah, c'est pas possible. C'est absolument impossible. On est toujours dans ce côté d'obscurité. Et cette Torah-là, bon, voilà, on a expliqué. Vous savez, il y a beaucoup d'éléments de ce truc. Mais c'est sûr que c'est lié avec ce qu'on a dit ce soir, la lune, la prière de la lune. Parce que justement, une fois par mois, la lune, finalement, quand est-ce qu'on commence à faire une prière sur la lune? C'est quand elle est arrivée à disparaître complètement, et au début du mois, on commence à la voir réapparaître. Ça veut dire que maintenant, elle renaît. La lune, elle renaît à chaque fois. C'est une renaissance à chaque fois. Donc, on s'identifie à ça. Voilà. Merci beaucoup, Rav. Bezrat Hashem. Alors, je vous souhaite Shavua Tov. Merci. Et avec l'aide de Dieu, à la semaine prochaine. Amen. Kol Tov, à bientôt. Kol Tov. Merci. Au revoir. Merci.